Parfois, le silence de Dieu semble si lourd, si profond, qu'il laisse une sensation étrange, presque un vide. On se demande s'il nous a oubliés, si nos prières ont été entendues. Ce silence n'est pas une absence, mais un espace sacré, un temps où la sagesse divine s'orchestre en dehors de notre champ de vision. Ce que l'on perçoit comme un vide, une attente interminable, est en réalité la préparation d'une scène divine. Il ne s'agit pas d'une vengeance bruyante, ni d'un acte impulsif. Dieu ne se laisse pas emporter par les émotions humaines, non. Ce qu'il prépare est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Ce silence, cette attente, c'est en fait le moment où il prépare une révélation qui sera plus belle que la vengeance, plus éclatante que la simple justice, car elle touche au cœur de la vérité divine. Imaginez, si ce silence que vous vivez en ce moment était simplement l'écho d'une gloire qui se prépare dans l'invisible. Une gloire qui, lorsqu'elle éclatera, laissera tout le monde sans voix. Ce que vous croyez être un oubli divin pourrait être la seule préparation nécessaire à une grandeur qui va se manifester sous vos yeux. Le silence est souvent le terreau des miracles à venir. Dieu ne compense pas les injustices comme nous le ferions, en essayant de rétablir un équilibre artificiel. Non, il révèle ce qui était caché, il expose ce qui était ignoré. Chaque moment où vous avez été humilié, trahi ou abaissé n'est pas un simple coup du sort. Ce n'est pas une erreur ou une injustice sans sens. C'est une partie du plan divin, une pièce essentielle dans un puzzle qui nous échappe souvent. Dans l'obscurité de la souffrance, il est facile de se demander si tout cela a un sens. Mais sachez une chose, quand la lumière divine frappe enfin, ce ne sera pas pour rétablir une sorte de vengeance humaine, mais pour offrir une reconnaissance céleste. Ce qui semblait être une chute sera en réalité un levier, un tremplin, pour une élévation que vous n'auriez jamais cru possible. La justice de Dieu n'est jamais en retard. Elle est simplement parfaite dans son timing. Pensez à cette image d'une fleur poussant seule dans le désert. Elle est ignorée, piétinée, laissée pour morte sous le poids du monde. Mais un jour, une pluie rare tombe, et cette fleur devient la seule à fleurir dans un océan de néant. Elle n'a pas été oubliée, elle a été préparée. Elle est désormais l'évidence d'une beauté cachée, d'une gloire révélée au moment parfait. Et si ta douleur actuelle était simplement le sol fertile sur lequel ta gloire divine allait s'enraciner, ce que tu traverses maintenant n'est pas une fin, mais un commencement. Un commencement d'une transformation que seule la lumière divine peut opérer. Dieu ne se contente pas de dévoiler des actes ou de manifester des événements extérieurs. Il va plus loin. Il expose les intentions profondes, celles qui se cachent dans les ombres du cœur humain, les racines du mal, celles qui nourrissent la jalousie, le mépris et l'orgueil silencieux sont souvent invisibles à nos yeux. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a un moyen unique de projeter ce qui est caché à la lumière. Il ne le fait pas pour humilier, mais pour éduquer. Car dans la lumière de la vérité, ce qui était ignoré ou ignoré volontairement devient une leçon de rédemption et de transformation. Prenons l'exemple de Joseph. Vendu par ses propres frères, rejeté, trahi, il se retrouva pris dans un tourbillon de malheur. Mais ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est que cette souffrance n'était qu'une étape, un chemin qui le mènerait à une élévation divine. Quand Dieu l'éleva au sommet, ce ne fut pas par vengeance. Dieu ne les écrasa pas, ses frères qui l'avaient trahi, non. Dieu a révélé leur cœur. Il a permis à Joseph de les voir, non pas comme des coupables à punir, mais comme des âmes perdues qui avaient besoin de la lumière de la vérité. Et ainsi, les fautifs furent transformés.
guéri par la révélation divine. Et si cette exposition de tes ennemis, cette révélation des intentions cachées derrière leurs actes, n'était pas une fin en soi, et si, au contraire, elle était un miroir qui leur permettrait de se voir tels qu'ils sont réellement, afin de trouver leur propre salut? Peut-être que ce n'est pas toi qui subis l'injustice, mais eux qui sont confrontés à la lumière d'une vérité qui peut les sauver, les éveiller et les mener vers une transformation qu'ils n'avaient pas envisagée. Ceux qui pensaient avoir le contrôle sur votre vie, ceux qui manipulaient les événements dans l'ombre, vont bientôt sentir la terre trembler sous leurs pieds. Car quand Dieu agit, il ne fait pas simplement ajuster les choses. Il renverse les trônes bâtis sur l'injustice, sur la manipulation. Ceux qui se croyaient invincibles, inaccessibles, vont réaliser que leur pouvoir n'était qu'une illusion fragile. Dieu n'a pas besoin de force physique pour rétablir l'ordre. Sa puissance réside dans sa capacité à rééquilibrer l'univers, à renverser les structures érigées sur des fondations corrompues. Ce n'est pas vous qui cherchez la revanche. Vous n'êtes pas là pour faire tomber ceux qui vous ont blessés, car la vengeance n'a jamais été votre mission. C'est la justice divine qui entre en jeu, cette force invisible mais implacable qui fait en sorte que ce qui était tordu se redresse. La vérité a son propre timing, et quand elle se manifeste, elle le fait avec une puissance douce mais irrésistible. Pensez aux murs de Jéricho. Ils étaient imposants, solides, presque inébranlables. Mais un simple cri de foi, un cri porté par la confiance en Dieu, a suffi pour que ces murs tombent. Ce n'était pas la force humaine, mais l'invincible puissance de Dieu qui a fait céder ce qui semblait invincible. Et si ce qui vous semble aujourd'hui solide et imposant, cette illusion de pouvoir que certains croient posséder, n'était en réalité qu'une structure prête à s'effondrer sous la vérité divine? Quelle illusion de pouvoir est en train de se briser dans votre vie pour laisser la place à la vérité, à la justice divine, à une réorganisation de tout ce qui vous semblait immuable? Dieu ne se hâte pas toujours de faire tomber les masques. Parfois, il permet que le processus soit lent, qu'il s'étale dans le temps, pour que chaque regard, chaque témoin puisse percevoir la fissure grandissante, la lente dégradation des faux semblants. Ce n'est pas une chute brusque, mais un effondrement progressif. Il veut que ceux qui ont souri en façade, qui ont agi comme si tout allait bien, commencent à sentir le poids de leur propre duplicité, à transpirer sous la tension de leurs mensonges. Petit à petit, ce qui était caché se révèle, non pas dans un éclat soudain, mais dans un dévoilement gradué, subtil, mais inéluctable. Imaginez un château de cartes. Il peut sembler stable, imposant même, un édifice parfaitement agencé. Mais ce n'est qu'une illusion de stabilité. Le moindre souffle, le changement imperceptible de l'air, et il commence à trembler. La base se fissure, lentement, et tout s'écroule dans un silence absolu, sans un cri. Ce n'est pas la force d'une tempête qui détruit le château de cartes, c'est la vulnérabilité d'un équilibre fragile qui finit par céder. Alors, regarde autour de toi. Ce qui s'effondre aujourd'hui, ce qui semble vaciller, n'est peut-être pas une surprise. Et si ce n'était que l'image de ce qui était déjà mort à l'intérieur depuis bien longtemps? Ce qui semblait fort n'était qu'un masque. Et aujourd'hui, Dieu permet que le voile se lève lentement, pour que chacun voie ce qui se cache réellement sous cette façade. Chaque larme versée, chaque moment de souffrance que tu as traversé devient une perle précieuse qui orne ton couronnement. Ce n'est pas simplement une victoire personnelle, un triomphe isolé. Non, c'est un témoignage qui s'élève, un message puissant pour ceux qui t'entourent, ceux qui traversent eux aussi des épreuves. Ta lutte devient l'illustration vivante de ce que la persévérance peut accomplir, de la foi qui résiste au fil du temps, et de la vérité qui, tôt ou tard, émerge et triomphe. Ton histoire, celle que tu as vécue dans la douleur,
va bientôt se transformer en un évangile vivant, un récit de courage et de transformation, un exemple pour ceux qui doutent. Elle deviendra le souffle de vie pour ceux qui se sentent abandonnés, une lumière dans les ténèbres, une source d'espoir pour ceux qui croient que tout est perdu. Car ce que tu as traversé n'a pas été inutile, mais une construction divine qui mène à une gloire plus grande que ce que l'on pouvait imaginer au départ. Regarde David, cet homme qui fut rejeté pour chasser, traqué comme un animal. On l'a chassé dans les montagnes, on a tenté de le faire disparaître, et pourtant, Dieu l'a couronné roi. Son histoire n'est pas celle d'un héros de conte de fées, d'une légende qui a simplement rencontré la chance. Non, c'est un chant de justice et de sagesse, une démonstration claire que Dieu prend ce qui est faible, ce qui semble perdu, et le transforme en puissance divine. Dieu, dans sa sagesse infinie, va retirer le voile qui couvre le cœur de ceux qui t'ont attaqué. Ce qu'ils ont cherché à dissimuler sous des masques de haine, de colère ou de mépris, sera enfin exposé à la lumière divine. Car ce n'était pas toi le problème. Ce n'était pas ta faiblesse, ni ton échec qui les dérangeait, mais ce que ta lumière révélait en eux. Ce qu'ils ont vu en toi n'était pas simplement ta force ou ton succès, mais leur propre peur, leur manque profond et leur vide intérieur. Ta lumière ne faisait que refléter ce qu'ils fuyaient, ce qu'ils ne pouvaient affronter en eux-mêmes. Parfois, l'attaque n'est rien d'autre que l'expression maladroite de l'envie. Ils voient en toi ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils désirent mais ne peuvent atteindre. Et cette envie, cette jalousie, devient une forme de violence, un mécanisme de défense face à un sentiment d'infériorité. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, ne répond pas par la destruction. Il ne laisse pas les ennemis tomber sous le poids de leur propre malice. Non, Dieu répond par la révélation de la vérité. Il montre ce qui se cache dans le cœur de chacun, non pour humilier, mais pour guérir, pour permettre à ceux qui sont aveuglés par l'envie de se voir tels qu'ils sont. Et si tout ce que tu as traversé n'était pas jamais à propos de toi, mais plutôt à propos de ce que ta lumière a dérangé en eux? Et si ce qu'ils ont vu en toi était en réalité un miroir de leur propre faiblesse? La lumière que tu portes les force à se confronter à leur propre réalité, celle qu'ils préfèrent ignorer. Dans ce processus, tu n'es pas leur ennemi, mais un catalyseur de leur propre éveil. Ce que tu es en train de vivre, ce que tu t'apprêtes à expérimenter, n'est pas simplement un retournement de situation. Ce n'est pas un coup du sort, ni une simple tournure des événements. Ce que Dieu prépare pour toi est un acte sacré, une œuvre orchestrée par une intelligence infinie, une sagesse divine qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Ce n'est pas une vengeance, ni une justice humaine, c'est une élévation publique, une scène divine où ton nom sera restauré et où chaque instant de souffrance, chaque moment de doute sera honoré. Ta résilience, ta foi inébranlable, même dans les épreuves, sera célébrée devant tous. Ceux qui ont douté, ceux qui t'ont rejeté, te verront non pas comme un vaincu, mais comme un exemple vivant de ce que Dieu peut accomplir. Ils devront reconnaître non seulement ta force, mais aussi la grandeur de celui qui t'a soutenu dans chaque moment de solitude. Regarde autour de toi. Ce que l'on te reprochait, ce que l'on te faisait subir, deviendra bientôt ce pourquoi on t'admira. Ce qui semblait être ta faiblesse se révélera être ta plus grande force, ta plus belle victoire. Tu deviendras une lumière, un témoignage vivant que la gloire divine se prépare toujours en coulisses, prête à se manifester quand le moment est venu. Alors, es-tu prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi? Prêt à recevoir une bénédiction qui dépasse tout ce que tu avais imaginé? Une élévation qui est bien plus grande que ce que tu avais espéré? La célébration divine est en route. Si ce message a résonné profondément en toi, si chaque mot a trouvé une place dans ton cœur,
alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous ne nous contentons pas de simples paroles. Nous plongeons dans les profondeurs de l'âme, nous honorons la lumière de la conscience et nous élevons la voix de la foi. C'est un espace sacré où chaque enseignement, chaque réflexion est une invitation à grandir, à éveiller notre esprit et à nous rapprocher de la vérité. Si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message, ne garde pas cette lumière pour toi seul, partage cette vidéo et offre-la à ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons semer des graines de paix, de compréhension et de transformation dans le cœur de ceux qui traversent des épreuves. Ensemble, nous continuerons à avancer vers la vérité qui libère, celle qui élève, réconforte et guide. Ce chemin est le nôtre, et chaque pas que nous faisons, chaque partage, nous rapproche davantage de cette réalisation divine qui nous attend. Que ta foi et ta lumière continuent de briller, et que ce message de transformation trouve un écho profond dans ton quotidien.